Bon, comment avoir de grosses épaules? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment rattraper un point faible épaule, quelle partie focus, quel exo faire, quoi mettre en place de plus efficace pour enfin rattraper ses épaules. Hey, salut à tous, tu veux devenir musclé esthétique? N'hésite pas à prendre un Rich Coaching. Ce gars-là sera cut, Pourquoi? Avant toute chose, je remercie Nutrimuscle, toujours pour la sponsor. J'ai un petit cadeau d'ailleurs pour ce friend pour son anniversaire. Le nouveau shaker Max, chez Nutrimuscle. Full aluminium, vous avez moins 20% avec le code RIDJA20. Donc n'oubliez pas les gars, foncez. Voilà, il le fait super bien. Également, vous avez la version transparente du shaker, pour ceux qui préfèrent. Toujours code RIDJA20. Donc aujourd'hui, on va avoir deux profils différents, super intéressants au niveau des épaules. Un point fort avec Sauce, qui a les épaules plutôt longues, et un point faible avec Isma, qui a les épaules lui plutôt courtes. Donc, vous allez nous donner un peu vos différentes techniques. Et surtout, on va voir comment taper pour attraper du coup le point faible épaule ici. Alors sur l'échauffement spécifique aux épaules, on va venir chauffer la corde de rotateur. Donc on va venir faire du L-fly, unilatéral. On va faire direct et ensuite on va venir faire de rotation verticale. Bon, les épaules c'est un muscle qui se compose de trois faisceaux. Les deltoïdes antérieurs à l'avant, les deltoïdes latériales vers l'extérieur et les deltoïdes postérieurs qui se trouvent à l'arrière. Notre séance c'est une séance où on va venir focus les trois faisceaux, avec toutefois un focus particulier sur le faisceau qui est en retard. Donc si vous avez un retard sur le faisceau latéral, il va venir le bombarder. Si c'est l'antérieur, on va faire le bombarder et le postérieur, on va venir le bombarder. En général, on a plutôt le faisceau antérieur qui est un point fort, le faisceau postérieur qui est plutôt lui en point faible ou au moins en retard, et le faisceau latéral qui lui vient travailler sur le faisceau latéral qui est généralement assez développé chez les gens. Donc mon conseil, si jamais vous débutez, c'est vraiment de venir mettre l'accent sur le faisceau postérieur et latéral. Parce que le faisceau antérieur de l'épaule, il va venir tout simplement travailler sur déjà tous vos développés. Donc sur votre développé couché, votre développé incliné, il va venir s'activer. Donc pour vos séances, je vous conseille de les construire comme ceci. 2 exos arrière d'épaule, 2 exos pour le faisceau latéral et un exo pour le faisceau antérieur. Toutefois, ça va dépendre de vos points forts, points faibles. Si vous avez le faisceau antérieur en retard, n'hésitez pas à faire plutôt 2 exos pour le faisceau antérieur. Si vous avez un gros point fort sur le faisceau latéral, un seul exo peut suffire. Il faut vraiment l'adapter à vous et à votre morphologie. Et le piège vraiment, c'est de mettre trop lourd sur vos exos. Les épaules, c'est des muscles qu'on va venir chercher à mettre plutôt léger, avoir un volume de rep qui est plus élevé. Notamment pour garder une bonne technique, un bon recrutement des deltoïdes. Donc là par exemple sur de l'oiseau pour l'arrière d'épaule, on va éviter le piège de la charge trop lourde. Surtout sur les épaules, il va vraiment falloir venir contrôler l'exécution. Parce que c'est une articulation qui est vraiment fragile, qui est très mobile, qui peut vraiment se déplacer un peu partout, dans tous les sens. Ce qui fait que très vite, vous avez les tendons qui peuvent venir tomber. Et généralement, c'est pas rare d'avoir des blessures à l'épaule et de se retrouver avec des tendinites. Donc vraiment, venez contrôler vos mouvements, faites-les correctement. Vraiment, la technique est primordiale au niveau des épaules. Encore une fois, je le répète, mais il faut venir chercher un travail qui est assez léger. Peut-être un remis sur le développé militaire et encore. Une séance dite vraiment classique pour les épaules. Pour un débutant ou un intermédiaire, ça va être du coup de commencer par l'arrière d'épaule. Un écarté. Et là, on va venir faire un autre exo qui est un peu plus mass builder, un rowing pour l'arrière d'épaule. On enchaînera après avec les élévations latérales, donc pour le faisceau latéral, qu'on viendra décliner en 2 variantes. Et ensuite, on finira, si jamais vous en avez besoin, sur un exo du coup pour le deltoïde antérieur. Généralement, des élévations frontales ou alors un développé militaire. Ou alors un développé vertical. Ok, une erreur que je vois beaucoup sur les rowing, notamment pour les arrières d'épaule, c'est le fait de venir lever les épaules et de venir recruter en fait les trapèzes supérieurs. Voilà, comme ici. Pour venir corriger ça, Sauce, tu vas venir sortir la cage, baisser les épaules, les garder basses pendant tout le mouvement. Et là, tu vas venir du coup beaucoup moins recruter les trapèzes et beaucoup plus recruter le deltoïde postérieur. Je te laisse y aller. Voilà, c'est beaucoup mieux. Au niveau du ressenti, Ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais. Parfait, c'est beaucoup mieux. Faites vraiment attention à ne pas venir tricher avec vos trapèzes pour vos exos sur le deltoïde postérieur. Là, on est sur un développé du coup vertical pour les épaules, le classique à la machine, donc le développé militaire. C'est pas un exo que je recommande forcément à tout le monde. Ce sera plutôt si vous avez un point faible sur le deltoïde antérieur. Ce qui est quand même assez rare, mais ça peut arriver. Notamment, on le verra du coup chez Ismaël Blondin, qui lui a un avant d'épaule qui est plutôt court, et des pecs qui sont plutôt du coup, bien développés. Donc, c'est un exo que par exemple je pourrais lui conseiller, mais que je recommanderais pas forcément un profil comme Sauce, qui lui a des épaules qui sont très longues, qui sont vraiment dominants par rapport à ses pectoraux. Et ça, du coup, c'est un exo qui va être beaucoup moins intéressant pour lui. Ok, donc là, on va voir les tips qu'ils ont mis en place pour vraiment développer leurs épaules au maximum. Du coup, on va commencer par Sauce. Vous donner un peu mes conseils pour avoir des grosses épaules.
Après, il faut prendre en compte que moi j'ai un point fort épaule de base, donc ça sera pas forcément applicable à tout le monde, mais parmi tous les exercices que j'ai testés, j'avais quand même beaucoup de mal à recruter mon faisceau latéral, et là c'est pour moi les 2 meilleurs exos à faire en superset pour développer ses épaules, pour avoir des grosses épaules, des épaules massives. Pour le premier exo, en fait, ça va être tout simplement des élévations, ce qu'on appelle l'élévation Y, que j'ai piqué chez Matala, donc vous devez probablement connaître. Donc en fait, on va être sur un banc incliné, avec le buste bien en appui sur le banc. On va venir envoyer loin devant. Et attention, on ne va pas l'envoyer sur les côtés comme ça, au risque de recruter un peu l'arrière d'épaule et en plus que ce soit un peu douloureux pour les épaules. On va vraiment recruter en V comme ça, parce que les fibres musculaires de vos épaules ne sont pas toutes droites en fait, elles sont un peu inclinées et donc du coup, avoir cette forme un peu de V comme ça vers l'avant, plus que sur le côté, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc ça va être le premier exercice, on va faire 10-15 reps, donc vous ajustez le poids en fonction. Et ensuite le deuxième exercice qui me vient de Guillaume, du coup un géant powerlifter de notre salle avec Rija. Ça va être en fait tout simplement des élévations complètes, c'est-à-dire que vous allez prendre des poids de 2,5 et croyez-moi ça va faire mal. 2,5 comme ça et en fait vous allez monter entièrement jusqu'ici, tout en haut. Alors, je vois les détracteurs arriver tout de suite, on pourrait recruter les trapèzes etc. Avec 2,5 kg vous ne les sentirez pas. Ou quasiment pas, vraiment ça va être minime, ça n'a aucun intérêt pour les trapèzes, ça sert à rien. Par contre, quand vous êtes ici, dépassé ce stade où les trapèzes ne vont plus prendre le relais, vous allez recruter le faisceau latéral encore et dans sa portion courte, ce qui va vraiment vous donner une contraction de malade. Et quand vous allez faire 15 reps comme ça, après avoir enchaîné directement les élévations Y, ça va vous arracher les épaules, croyez-moi. Vous allez le voir, de toute façon je vais faire une série, je vais débâcher, vous allez voir. Et ce serait quoi du coup pour toi l'intérêt par rapport à, on va dire, des élévations latérales classiques? En fait, l'intérêt c'est que du coup on va avoir une amplitude qui va être bien plus complète, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment l'amplitude basse ici, on va avoir un étirement maximal, et ensuite une contraction maximale vraiment au bout, parce que les élévations latérales, malheureusement le problème c'est que, à part une tension d'étirement qui est forte, quand on arrive ici, la contraction elle est moins intéressante, c'est-à-dire qu'on va l'avoir dans une certaine portion, mais quand on va arriver ici, on va vraiment avoir un autre niveau de contraction, mais il faut le tester pour le croire. Donc essayez avec juste des 2,5 et vous allez voir c'est beaucoup plus intéressant pour envoyer vraiment du sang dedans, et comme en plus les épaules sont des muscles qui réagissent bien sur les séries longues, vous allez faire 10-15 reps avec ça, après avoir enchaîné déjà 10-15 reps aux élévations, vous allez voir ça va être exceptionnel. Bon, moi j'ai pas un point fort épaule de base, donc moi j'ai point fort pec. Donc ce que j'ai essayé de faire pour attraper mes épaules, c'est déjà le faire plus 2 fois dans la semaine. Donc au lieu de faire une fois par semaine, j'ai essayé de le faire 2 voire 3 fois, mais en divisant les faisceaux. Par exemple, sur le jour du dos, je vais faire plus l'arrière d'épaule, et sur les jours push, genre pec day, je vais plus faire latéral. Après, sachant que le militaire et tout, pour moi, ça va pas être ultra avantageux, parce que pour attraper les épaules, ce qu'il faut, c'est avoir plus de latéral et d'arrière d'épaule. Donc voilà. C'est ça. Après, quand même, tu as quand même un faisceau intérieur qui est plutôt court. Ouais. Donc le militaire, il va quand même venir sur ton profil. C'est vrai. Être plus intéressant, par exemple, sur chose qui va. Mais je pense que même, ça serait mieux, limite, des élévations frontales, parce que militaire, je vais limite taper dans le dos de pec. Dans du haut de pec, c'est vrai. C'est vrai que les élévations frontales, elles sont aussi également très intéressantes. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, bon, il fait l'élévation latérale. Ensuite, on fait le point anatomie, du coup. Vas-y. Ok, donc là, point extrêmement intéressant au niveau de la génétique sur les épaules. On a vraiment 2 profils totalement opposés. Avec sauce, du coup, énorme point fort épaule. Les faisceaux qui sont ultra longs. Là, tous ces faisceaux de l'épaule sont très très longs, ce qui lui donne vraiment une très grosse épaule, une très grosse épaisseur. Par rapport à des pecs qui sont un peu plus en retrait. Là, on a tout le contraire avec Isma, qui lui va avoir des faisceaux beaucoup plus courts au niveau des épaules. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus court par rapport à Sauce qui a une beaucoup plus grande distance. Mais par contre, c'est des pecs beaucoup plus gros. Donc là, c'est vraiment intéressant comment on voit comment la génétique a une place hyper importante sur le rendu et sur le développement des muscles. Vous pouvez contracter tous les deux, de face. Parfait. De côté. Tac, nickel. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant. On va avoir vraiment 2 techniques de travail sur les séances épaules qui vont être différentes. Avec Isma qui va devoir beaucoup plus prioriser, si vous voulez, son avant d'épaule, avec des faisceaux plus courts. Et Sauce qui doit à tout prix éviter de le travailler. Donc par exemple, je recommanderais du développé militaire beaucoup plus à Isma qu'à Sauce. La prog va être totalement différente. Même au niveau du coup des élévations latérales, où Sauce il va beaucoup venir prendre sur le faisceau latéral directement et beaucoup moins sur ses trapèzes. Avec une morphologie où Isma peut venir un peu plus, s'il fait moins attention à la technique, prendre sur les trapèzes, le faisceau latéral qui est un peu plus en retard. Ismaël a très bien rattrapé son point faible épaule par rapport à avant, en mettant du coup les bonnes techniques en place. Et Sauce, il les a toujours eu ultra fort. Ouais, mais là je trouve que ça a explosé depuis un moment, parce que c'est en fait ce superset là, pour moi, il m'a vraiment fait passer au niveau supérieur, quoi. Oui, ouais. Vraiment, n'oubliez pas qu'il y a toujours des règles générales, mais au cas par cas, aussi on va retrouver des techniques qui sont spécifiques, qui vont très bien marcher. Par exemple, sur une personne comme Sauce avec son superset, Sébastien Y, on me dit qu'il a explosé, et c'est vrai qu'il a explosé.
Chez une autre personne, ça donnera peut-être beaucoup moins de résultats, peut-être beaucoup plus. Donc vraiment, c'est ce qui est important, c'est de vraiment faire par rapport à vous, à votre cas spécifique, d'essayer, de tester. N'hésitez pas, faites le superset de sauce, faites du militaire, faites les choses et vraiment regardez ce qui marche sur vous, ce qui donne le plus de résultats. Donc en résumé, pour rattraper vos épaules ou en faire littéralement un point fort, vous travaillez vos portions faibles en premier. Donc isolez vraiment et priorisez le faisceau qui est en retard. Faites vos épaules au moins 2 fois par semaine. Privilégiez la technique, ultra important, mais soyez propre sur votre exécution. Et également, veillez à ne pas prendre de charges trop lourdes. N'hésitez pas sur les épaules à prendre des charges légères, à vraiment venir focus la technique et ne pas hésiter à venir faire des séries un peu plus longues, par exemple entre 10 et 17 répétitions. En appliquant tous ces principes et ces méthodes qui sont vraiment des principes basiques, vous allez faire exploser vos épaules. Et pour ceux qui ont un retard, vous allez voir que ça va très vite normalement se compenser. Et qu'au bout de plusieurs semaines, le point faible épaule, ce sera de l'histoire ancienne. Ok, pour rappel, Nutrimus, ils viennent de sortir du coup leur nouveau shaker. Ils sont excellents, qualité incroyable, comme d'hab. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer, c'est dispo. Code RIDGE20 pour moins 20%. Également, du coup, actuellement, on est à Body Addict 31. Donc vraiment, un grand merci à eux et aux gérants du coup Nordine pour leur accueil, vraiment chaleureux, c'est top, c'est génial. La salle est super bien équipée, il y a une vraie ambiance. Donc franchement, si jamais vous avez l'occasion, faites un tour, je recommande vivement. Du coup, merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. Pense à t'abonner, lâcher un petit like, commenter. Si jamais tu veux partager comment toi t'as fait pour attraper ton point faible épaule, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je vais tous les lire et je répondrai à tout le monde.